Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du vendredi 4 octobre 2019. La photo du jour, c'est Banks qui profite à fond du Brexit. En effet, cette peinture démontrant le Parlement britannique sous la forme de chimpanzé pour les parlementaires a battu des records hier aux enchères à Sotheby's, puisque ce tableau est parti pour un montant de 12 millions de dollars quand le Brexit rapporte. Voilà une belle illustration, alors que dans le même temps, vous voyez que les marchés à actions ont plutôt rebondi légèrement hier, surtout aux États-Unis, alors que était publié un mauvais chiffre sur l'activité des services. Vous voyez, c'est le graphique de gauche et c'est véritablement la composante emploi qui diminue, qui est en recul. Il y a moins de création d'emplois aux États-Unis, renforçant, et c'est le graphique de droite, la possibilité d'une nouvelle baisse des taux de la Banque centrale européenne pour la fin du mois. Elle se réunira le 30 octobre et on est toujours dans cette phase, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, de baisse des taux de la part des autorités monétaires pour relancer l'activité. Et dans ce contexte de ralentissement, vous voyez que le pétrole est plutôt en baisse ces derniers jours. Il connaît sa deuxième semaine consécutive de baisse assez marquée. Il revient sur des niveaux, vous voyez, de 52 dollars donc le baril. Et cette tendance pourrait encore continuer, sauf si les tensions s'exacerbent, bien entendu, au Moyen-Orient. Mais c'est un point à souligner. Autre chose aussi, c'est cette fameuse affaire de surtaxe américaine, donc après la validation de l'Organisation mondiale du commerce vers les produits européens. L'heure est à la négociation, pas de surenchère prévue à très court terme, même si ces surtaxes pourraient être en vigueur à partir du 18 octobre. C'est plutôt une conciliation qui est trouvée, et surtout un ouf de soulagement pour Airbus, dont les avions pourraient taxer donc de 10%, mais c'est moins que prévu. Donc voilà, c'est plutôt une nouvelle à nuancer, ce qui a permis d'ailleurs à Airbus de regagner plus de 3% hier à la bourse de Paris. Et on est toujours donc dans cette phase de négociation. Élection au Portugal ce week-end sur fond donc d'amélioration de la situation économique. Donc le Premier ministre Costa devrait être reconduit donc dans ses fonctions si l'on croit les sondages. Vous voyez que finalement les taux là aussi d'emprunt donc pour la dette sont proches de zéro pour une obligation à 10 ans portugaise. La bourse, c'est le graphique de droite, n'a pas fait grand-chose quand on regarde sur 5 ans. Mais enfin, les finances sont assainies, la croissance revient, énormément de Français d'ailleurs sont allés au Portugal, plus de 30 000 Français aussi pour bénéficier donc des dispositions fiscales, mais aussi de nombreuses entreprises technologiques se sont installées pour créer, notamment autour de Lisbonne, un écosystème favorable. Donc voilà, une situation plutôt favorable donc pour le Portugal qui vote ce dimanche. Venons-en, bref, pas mal d'actualités. D'abord, ça y est, la fusion entre Thales, le géant de la sécurité française et de la défense, et Gemalto est effective. Alors, c'est une bonne nouvelle, bien entendu, pour Thales qui va pouvoir bénéficier d'un vivier d'ingénieurs de haut talent avec Gemalto. Vous voyez que si Thales avait bien progressé au cours des dernières années, c'est un peu plus challenging cette année, mais voilà, ça va lui permettre de bénéficier normalement d'une croissance de l'ordre de 4%, et le management est très confiant quant à l'intégration des équipes de Gemalto pour relancer donc la croissance du groupe français. Aux États-Unis, la tech souffre un petit peu. D'abord, HP, donc dans le secteur des imprimantes, a dévoilé donc un plan de restructuration pour un licenciement de 9000 personnes. C'est une charge de 1 milliard de dollars. En effet, la demande sur les imprimantes est moins vigoureuse que prévu, et donc voilà, on a cette restructuration. Et puis pour Snapchat, alors le réseau social, l'action avait été quand même assez secouée, elle s'était bien reprise cette année. Elle baisse depuis quelques jours, puisque Instagram veut, donc la filiale de Facebook, veut lui damer le pion en créant donc une application qui s'appelle Threads, et dont le but c'est de partager des photos de manière pratiquement automatique et instantanée. Et donc ça, c'est une concurrence frontale vers Snapchat, qui pourrait d'ailleurs réagir aussi dans les prochaines semaines en créant de nouvelles fonctionnalités pour son application.
En revanche, bonne nouvelle pour Costco. Alors Costco, vous savez que c'est donc le modèle de distribution de club entrepôt. Vous payez une carte de fidélité, ça vous permet d'accéder finalement à des prix très concurrentiels sur tous les produits de distribution. Eh bien, les ventes sont robustes pour l'application des chiffres publiés, surtout en Chine. C'est un succès. Le lancement de Costco China a été un vrai succès. Il va encore développer de nouveaux entrepôts donc dans ce pays, mais aussi les ventes en Amérique du Nord marchent bien. Donc voilà, plutôt des bonnes nouvelles. Alors il pourrait y avoir quelques prises de bénéfices. Vous voyez que le cours de bourse a été quand même très favorable donc pour cette action, mais la tendance est plutôt toujours très bonne donc pour Costco. H&M aussi a dévoilé finalement des résultats meilleurs que prévu pour donc le deuxième groupe d'habillement au monde après Inditex, Zara. Et bien c'est plutôt bien. Alors là aussi la carte de fidélité a plutôt bien fonctionné, une meilleure gestion des stocks, finalement des modèles qui plaisent beaucoup plus aux consommateurs et aux consommatrices sur les dernières saisons, un bon renouvellement de gamme aussi. Donc voilà, si l'action est quand même perdu presque la moitié de sa valeur, elle est en train de se reprendre et vous voyez qu'elle bénéficie d'un rendement sur dividende de l'ordre de 5%. Donc voilà, H&M c'est vraiment une histoire de restructuration et de reprise en main réussie. Donc vraiment une affaire à suivre dans les prochains mois. Alors ce dimanche, eh bien ce sera l'hippodrome de Longchamp qui sera véritablement à l'honneur puisque c'est le prix de l'Arc de Triomphe. Il va y avoir 50 millions de paris, 45 000 spectateurs. Le gagnant, donc le cheval gagnant, rapportera 2,8 millions d'euros à son propriétaire. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'hippodrome de Longchamp, au-delà des 32 courses prestigieuses qu'il accueille, est devenu un vrai endroit d'événementiel. Plus de 50 événements y sont consacrés, alors énormément d'entreprises, donc pour rentabiliser ce lieu mythique des courses. Et donc c'est une bonne nouvelle, on va dire bonne chance aux vainqueurs pour cette course donc de dimanche. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une très bonne journée et un très bon week-end. Par la citation du jour vient de cette grande actrice Suzanne Sarandon qui a notamment déclaré « Les enfants réinventent le monde pour vous ». Très bonne journée, ayons la pêche, soyons solidaires et à très bientôt sur le Morning Echo. Excellente journée à tous.